Chers amis, pendant une, deux, peut-être un troisième début de conférence, je voudrais aborder ce thème avant les fins dernières, les fins dernières de la vie terrestre. Accueillir notre sœur la mort, pour reprendre une expression de François d'Assise. Une première partie en forme de question. Qu'est devenue la mort aujourd'hui ? Je vous évoquais la figure de saint François d'Assise. Faut vraiment l'audace du Poverello pour oser chanter dans un de ses poèmes « Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la mort, à qui nul homme vivant ne peut échapper. » Quelques siècles seulement nous séparent de François d'Assise. Avez-vous remarqué le changement de contexte ? La sœur en question, notre sœur la mort, s'il y avait un poème décrit aujourd'hui, ce serait « Mon ennemi la mort ». C'est incroyable le changement complet du rapport de la culture, de la mentalité des gens vis-à-vis de la mort. Quelques points quelques éléments sur qu'est devenue la mort aujourd'hui. On peut dire premier point donc, que la mort est devenue interdite. L'expression n'est pas de moi, mais d'un spécialiste de la mort qui s'appelle Philippe Ariès. Une mort donc devenue interdite. Est-ce que vous vous rappelez ça ? On apprenait ça quand on était enfant à l'école. La Fontaine. Vous vous rappelez le laboureur ? Sentant sa mort prochaine, continuez avec moi, un laboureur fit venir ses enfants, allez-y, et leur parla sans témoin. Voici que, à la fin du moins à la moitié du XXe siècle, la mort qui faisait partie de la vie, je sens que c'est la fin. Laissant ses enfants venir, il leur parla sans témoin. Et voici que vers la moitié du XXe siècle, la mort va devenir progressivement cachée, niée. Écoutez Philippe Ariès, le grand spécialiste de la mort en Occident. C'est un phénomène en réalité absolument inouï, la mort qui était si présente autrefois, tant elle était familière, va s'effacer et disparaître. Avec la modernité, elle va devenir honteuse et objet d'interdit, la mort interdite. Nous pourrions penser que cela n'a touché que les gens qui sont loin de l'Église, les non-catholiques, et que les catholiques, étant donné que le cœur de leur foi, c'est la foi en la résurrection, ça a été comme un rocher inébranlable. Eh bien, malheureusement, on constate, il faudrait mettre beaucoup de bémol à ce que je dis, mais on remarque que vraiment chez les catholiques, la vague a emporté aussi les catholiques. Pas tous, bien évidemment. On constate que ce déni de la mort atteint aussi les croyants. Peut-être connaissez-vous ce grand théologien qui est aussi aumônier d'hôpital, le père Jean-Miguel Garrigue, qui, je crois, réside aussi à Toulouse, qui est dominicain. Il a écrit un très beau livre sur la mort et il relate ce qu'il voit parmi les catholiques qu'il reçoit quand il y a un défunt à l'hôpital. Je trouve effrayant, dit-il, de voir autour d'un être qui se meurt des croyants souvent très fervents se comporter sous le coup de la panique de manière tout à fait païenne, comme si soudain, face à la mort, leur foi
était mise entre parenthèses. Les chrétiens d'aujourd'hui ne parlent plus de la mort. Au mieux, ils parlent de la résurrection, comme d'une réalité très lointaine. Sinon, ils parlent de la maladie, de la décrépitude, du fait que quelqu'un est en train de finir ses jours. Mais de l'acte même de la mort comme transition, comme accès, on n'en entend presque plus parler. Si vous saviez, chers amis, quand je me suis mis à travailler sur cette question, les découvertes que moi-même j'ai faites, et ce que je vais vous dire quant à la peur de la mort et tout ça, arrêtez de penser que votre prédicateur est un professeur qui parlerait du haut de son estrade. Moi, il m'a fait découvrir et vivre beaucoup de choses. Je vais essayer, entre les lignes, de vous les partager. Une mort interdite, deuxièmement. Comment expliquer ce déni actuel de la mort qui a gagné bien sûr le monde, mais aussi ceux qui se disent du vivant, les croyants? Les observateurs de la société disent tout simplement, il y a ce fameux culte du bonheur, du plaisir très exactement, est devenu à ce point totalitaire dans nos sociétés dites hédonistes, qu'il est devenu indécent de faire supporter aux autres un aspect négatif qui tourne autour de la mort. Être en deuil aujourd'hui est devenu quasiment une maladie honteuse, ce que je ne voyais pas en Afrique quand j'y suis allé plusieurs années. Le deuil durait plusieurs semaines. En Afrique, je ne veux pas opposer de manière un peu caricaturale, mais en Afrique, il y a un accueil de la mort beaucoup plus serein que dans nos sociétés dites développées, à tel point que c'est qu'on peut se demander qui sont les sociétés développées. Par exemple, en Afrique, alors que le mot ne vous choque pas, parce que moi il m'a choqué la première fois que je suis allé, le mot vieux, le mot vieille. Je réentends une jeune de la GEC dans la paroisse dire « Ah, mon père Joël, je rentre chez moi, je vais voir la vieille. Oh, comment tu peux parler comme ça? Mais mon père, chez nous, le vieux et la vieille, c'est la sage. Regardez le décalage. » Dites aujourd'hui dans une conférence ou une homélie le mot vieux, vieille, mais vous avez des lettres à l'évêque. C'est pour vous montrer le décalage. Et donc quand je dis, j'hésite maintenant, mais quand j'hésite à dire un vieux prêtre, un vieux couple, je suis obligé de préciser au sens noble du terme. C'est le contexte. Être en deuil est devenu une maladie honteuse. Il faut la cacher. Bon, regardez un phénomène tout simple, que la génération intermédiaire parmi vous va comprendre plus facilement. Avant, on portait le deuil. Aujourd'hui, il n'y a plus que les gothiques qui portent le deuil. Il faut aller à Clisson, là où j'habite, et vous aurez pas mal de gens en deuil, qui sont habillés en noir. C'est devenu une affaire privée, tellement privée, qu'il ne faut surtout pas de signes. Il faut cacher, c'est pas beau. Maladie honteuse. Avant, c'était, pardonnez-moi, je vais être un peu cru, c'était les maladies vénériennes qui étaient la honte. Aujourd'hui, c'est le deuil. C'est un peu cru, mais n'est-ce pas la réalité? Ceci dit, nous constatons un paradoxe à propos de la mort. J'ai trouvé ça, c'est chez un écrivain qui est spécialiste de la mort, que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur un plateau de télé, ça fait drôle. Je lui avais dit que j'avais lu sa mort, Monsieur Le Guay. Qu'avons-nous perdu en perdant la mort? Très très bon livre, facile à lire. Je lui ai dit à quel point son livre m'avait nourri. Et dans son livre, ce monsieur, qui est un peu spécialiste de la question, qui est profondément croyant, il dit qu'il y a un paradoxe de la mort aujourd'hui, elle est à la fois exhibée et occultée. Vous avez bien, mais ça se contredit. Mort réelle refoulée
et ensuite mort exhibée. Et c'est dans une même société. Mort refoulé. Je ne vais pas le nommer, mais un grand prophète de la divine charité auprès des pauvres et des handicapés se faisait interviewer par la télévision mainstream il y a plusieurs années. Et on lui envoie le document avant qu'il soit publié sur la télévision. Et qu'est-ce qu'il découvre? Tout avait été gardé, sauf qu'à un moment, le journaliste, qui n'est pas catholique, aborde la question de la mort. Et il a vu, tac, tout ce passage avait disparu. Notre charité faite chère à travers cette personne téléphone au journaliste et le journaliste lui dit « Ah non, faut pas nous en vouloir, on va pas retenir ce passage. » Bah, pourquoi donc? Notre public ne supporterait pas. Mort virtuelle exhibée. Vous avez bien entendu, mort réelle refoulée et mort virtuelle exhibée. Et c'est là que Damien Leguet, qui a pris sa calculatrice, bon, ça parlera davantage aux jeunes générations parmi vous, ou ceux qui ont des ados et qui ont vu ces films. Rambo 3, vous savez, Sylvester Stallone, donc un type un peu... Donc, si vous avez vu un jour ce film, c'est assez... Bon. 106 morts dans Rambo 3. Un autre film de violence, Robocop, 81. On nous dira, mais enfin mon père, c'est pas à prendre au pied de la tête. On dira, c'est à prendre au second degré. Sans parler de l'impact de la violence sur les enfants. Vous voyez bien, les études sont là et elles sont claires. À force, vous comprenez, auprès de ces enfants. L'autre jour, j'étais à lire un livre là-dessus et il renvoyait à des jeux vidéo. Comme j'y connais rien, je me suis dit, tiens, je vais voir sur Internet. Et donc, je vois sur Internet 5 minutes où ils exposent « Oh, mais c'est d'une violence, mais comment font-ils pour voir ça ?» Moi, je comprends l'angoisse des parents aujourd'hui. Et je ne dis pas ça pour vous dramatiser, c'est la réalité. Bon. Sans parler de l'impact de la violence sur les enfants. À force, ces parodies de la mort dans ces fameux jeux favorisent une totale déconnexion vis-à-vis de la mort réelle chez nos enfants. Pour dire les choses sous forme de slogan, trop de morts finissent par tuer la mort. La mort excessive, ça devient insignifiant. Mais enfin, maman, c'est du cinéma. Sigmund Freud, donc le père de la psychanalyse, disait ceci. Au fond, personne ne croit à sa propre mort. Ou ce qui revient au même, dans son inconscient, chacun est persuadé de sa propre immortalité. Que dirait-il Sigmund Freud s'y revenir aujourd'hui avec le transhumanisme où on nous promet la mort de la mort? Quel rêve, quelle illusion que les gens croient à ça. Et ils y croient pour une grande part. Mais non, la science est tellement puissante, vous allez voir, elle va vaincre la mort. Lisez Olivier Rey, un philosophe là-dessus, très abordable. Je n'ai pas le titre en tête, mais voilà. Que dirait-il donc avec les prétentions promotéennes de transhumanisme, de l'humain augmenté? En vertu des découvertes de la médecine, nous dit-on aujourd'hui, l'homme serait en passe d'échapper à la mort. Tous nos grands financiers qui possèdent le monde dans la Silicon Valley tiennent ce discours. Elon Musk, peut-être un petit peu moins depuis qu'il s'est fait avoir avec ses bitcoins, mais voilà, les Bill Gates et tout ça, c'est très très puissant.
Dans un tel contexte, les amis, la mort apparaît comme un résidu d'une société dépassée. Penser la mort serait même entretenir une vision archaïque, comme on aime dire aujourd'hui, je ne veux pas épingler les politiques, le monde d'avant et le monde de maintenant, de demain. Le monde d'avant, il y avait la mort. Le monde de demain, il n'y aura plus la mort. Et si vous vous visez de réagir, vous allez passer pour un obscurantiste. T'es du monde d'avant. Vous savez, aujourd'hui, c'est une parenthèse qui n'en est pas, c'est directement lié. Un catholique qui ne supporterait pas d'être raillé, moqué, est déjà mangé par le grand ogre du monde. Il faut vous préparer à cette forme de martyr. On va peut-être pas vous faire ça, mais vous serez ridiculisé. C'est un cardinal français qui a dit cela quand il est allé voir le pape en visite à Limina. Aujourd'hui, c'est très difficile comme évêque, cardinal, etc. Nous subissons le martyre du ridicule. Ça va, mes amis? Avançons. Deuxième grande partie. Après donc, qu'est devenue la mort aujourd'hui? Deuxième point, le refus de la mort, c'est mortel, comme disent la Genèse. Je vous ai décrit l'état des lieux. Un tel refoulement de la mort, et vous pouvez mettre dans le sac refoulement de la moindre souffrance, la moindre gêne. Aujourd'hui, si tu as un tout petit, moindre petit chose, faut aller prendre un médicament. La France est un des plus grands consommateurs. Et attention, je vous demande de prendre vos médicaments cette semaine, s'il vous plaît, si votre médecin vous l'a dit. Mais vous voyez bien ce réflexe. J'en parlais à plusieurs amis médecins, ils disent non, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est une mentalité. Un tel refoulement donc de la mort est loin d'être neutre pour une société. Je vous disais, nier la mort, curieusement, on ne s'attend pas à ça, mais ça rend la vie morbide. En quoi? Lorsque la mort est cachée ou niée, au lieu de conduire à la liberté et à la paix, on constate que ce déni de la mort génère dans cette société une culture de mort, une dévalorisation de la vie et finalement un désamour de la vie. Ce que, sincèrement, sans opposer, sans faire de caricature d'opposition, vous ne trouvez pas en Afrique. Les vieux, on les met pas on les parque pas dans des maisons de retraite en Afrique. Voilà. Quand j'étais en Afrique, donc c'était la période où ils commençaient à avoir leur premier prêtre âgé. Ah non, mon père, on va garder le vieux avec nous. Et attention, je ne vous demande pas de vous auto-culpabiliser parce que votre maman est en maison de retraite. C'est pas ça la question. Mais vous voyez bien, différence de mentalité. Là, si vous voulez, tout ce qui touche à la mort est intégré dans cette société, qu'on dit un peu retardée par rapport à nous. Oh, quelle prétention, quel orgueil de l'Occident. Le refus de la mort, donc, on le voit très fort, vous l'avez entendu dans la bouche de Jean-Paul II, culture de mort, vous l'entendez dans la bouche de François, culture du déchet. Occulter la mort empêche de bien vivre, de vivre pleinement. Et je voudrais en proposer quelques raisons importantes. Je le redis, parce qu'on est tellement peu enclin à accueillir ces vérités, tellement c'est le monde d'avant, quoi. Je le redis, occulter la mort empêche de bien vivre. En voici quelques raisons. Il y a tout d'abord, premièrement, un principe de vie fondamental pour qui veut goûter à un minimum de joie, de paix, d'harmonie dans son existence.
je vais du côté de la psychologie, c'est ce qu'on appelle l'acceptation du réel, le principe du réel, diront d'autres. Je vais essayer de m'expliquer. À l'inverse, lorsque le refus du réel lorsque le réel est refusé, il devient source d'épuisement et d'illusion. Quelle énergie inutile nous perdons en refusant, en nous arc-boutant, un réel qu'on ne peut pas changer, surtout s'il vient de se passer. La mort, dans nos vies, dans la vie, elle est cette réalité massive qui s'impose à nous. Soit nous l'acceptons comme une composante de l'existence et de la vie, soit nous la nions et nous sommes condamnés à ne pas vivre pleinement et à consommer, à survivre par de multiples ersatz de compensation, d'addiction, pour pas voir le problème. Quelle est la grande illusion contemporaine? Elle a été si bien pointée par ce grand penseur qu'est Blaise Pascal, déjà en son temps. Mais alors c'est d'une vérité aujourd'hui. Écoutez ça. Les hommes, n'ayant pas pu guérir de la mort, de la misère et de l'ignorance, ils se sont imaginés que pour se rendre heureux, il suffisait de n'y point penser. C'est tellement vrai, vous ne trouvez pas? Et il ajoute, nous courons sans souci dans le précipice, après avoir mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir. Le langage commun parle de l'autruche qui ne veut pas voir le danger qui approche dans le désert et qui se met la tête sous le sable. Mais ça n'empêchera pas que le bulldozer va passer. Deuxième raison. Il y a un grand mensonge actuel. Un philosophe, Heidegger, certes difficile à accepter sur tous les points, mais il dit quelque chose de vrai. L'homme est un être fait pour la mort. Il ne dit pas qu'il n'est pas un être fait pour la vie, mais qu'il est aussi un être fait pour la mort. Alors vous allez me dire, j'entends le flot d'indignation, quelle vision pessimiste de l'homme. Monsieur Heidegger n'est pas pessimiste, il est tout simplement réaliste. La mort est une composante de l'existence de l'homme. Heidegger dira « l'homme est un être fait pour la mort, point ». Le catholique, le croyant en Jésus ressuscité dira « l'homme est un être fait pour la mort, virgule, l'homme est un être fait pour la vie éternelle ». Ajoutons que les penseurs chrétiens des premiers siècles n'ont pas attendu la philosophie moderne pour rappeler haut et fort cette vérité, non sans un point d'humour. Écoutez saint Augustin. Rappelez-vous les moments où sont nés un bébé dans votre famille, comme mère, comme père, comme grand-mère, grand-père. On est tout le monde autour du berceau et on est en train de... Que sera-t-il? Augustin. Quand naît un homme, on fait toutes sortes de suppositions. Peut-être sera-t-il beau, peut-être sera-t-il laid, peut-être sera-t-il riche, peut-être sera-t-il pauvre, peut-être vivra-t-il longtemps, peut-être pas. Mais il n'y a personne qui dise autour du berceau, peut-être qu'il mourra, peut-être qu'il ne mourra pas. C'est la seule chose qui soit absolument sûre dans la vie. La mort, écoutez, la finale est pas mal. La mort, vous avez déjà entendu ça. La mort est la maladie mortelle que l'on contracte en naissant. Une autre raison, troisième. Cette conspiration du silence à propos de la mort qui pèse lourdement sur nos esprits modernes explique pour une grande part la grande dépression qui
a saisi nos sociétés depuis le XXe. Tiens, je voudrais vous dire quelque chose toujours entre Afrique et pays occidentaux dits développés. Quand je suis arrivé en Afrique, il y a quelqu'un qui m'a dit ceci, donc un Africain. Mon père, vous les Occidentaux, paraît-il, vous avez beaucoup de gens en dépression. Allez dans la brousse, allez dans le village, comme on dit, hein, le village, pas à la capitale. Moi, je vivais à la capitale. Il n'y a pas de dépression. Ah bon? Dites-moi davantage. C'est étonnant, me dit-il, des jeunes connaissent des dépressions quand ils vont en ville, à l'université. Dans le village, il y a une vie tellement équilibrée avec la nature qu'on peut dire qu'on ne connaît pas ça. Vous ne trouvez pas que c'est... Mes sœurs, mes frères, il y a une parole du Talmud, commentaire juif de la Bible, qui dit « Sache d'où tu viens, tu sauras où tu vas. » On trouve aussi ceci « Sache où tu vas et tu sauras comment bien vivre ici-bas. » Donc, ce qui veut dire que la perspective de la fin et de l'éternité est déterminante pour bien vivre ici-bas. Quand une société ignore pourquoi elle vit, elle finit par ne plus savoir comment elle doit vivre. Est-ce que vous vous rappelez, ça va faire sourire l'un d'entre nous, le spectacle Starmania? Daniel Banavoil devait chanter dedans. Pourquoi je vis? Pourquoi je meurs? Voilà. C'est intéressant ce qu'on est en plein dans les grandes années d'interrogation et de perturbation de la société. En gros, les années 68, pour faire très simple. Et quel est le questionnement? Mais pourquoi je suis là? Bon, je vous partage ça très simplement. Avant de devenir prêtre, j'ai vécu cette forme de crise. L'adolescence, voilà, etc. Et pourquoi je suis sur cette terre? Qu'a créé une angoisse qui a duré plusieurs années, jusqu'à ce que je me rende à Dieu. Pourquoi tu vis? Pour moi. Et en vivant pour moi, tu vas vivre pour toi. Quand une société ignore la béatitude éternelle, elle est condamnée à vivre sur la terre une hébétude permanente. Une dernière raison. Les conséquences du déni de la mort ne s'arrêtent malheureusement pas là. Nous n'avons pas affaire à une génération qui est fatiguée de vivre, c'est vraiment le portrait type de nos sociétés. Vous comprenez pourquoi ça risque un peu d'aller dans le mur. Vous savez, il faut voir les choses. Les historiens disent, attention, il y a des sociétés qui s'effondrent. Pour moi, il y a un énorme parallèle entre ce que vit la société actuelle et la chute de l'Empire romain. Les envahisseurs sont venus, ils avaient tellement d'opulence, la société était devenue tellement sophistiquée, je sais, ce n'est pas la seule analyse qu'on peut faire, hein. Lisez De Gégère là-dessus, sur la chute de l'Empire romain. Mais quand une société ne sait plus, n'a plus de raison de vivre, elle s'effondre. Vous avez un monsieur qui est catholique et qui est de gauche, qui s'appelle Delors, hein, qui est le père de la dame qui est chez vous à Lille, hein, il dit ceci, puisque c'est un peu, on le considère un peu comme le père de l'Europe, il dit ceci, attention, attention, si l'Europe perdait son âme, elle se perdrait tout simplement. Si elle ne sait plus qui elle est
Et pourquoi elle est faite? Attention, il faut être très inquiet. Ça disparaît par implosion de l'intérieur. Regardez à quel point nos sociétés ne sont pas à une contradiction près. On lutte contre la peine de mort, tandis qu'on impose la peine de mort à des enfants dans le sein de leur mère. Ou bientôt, ou très bientôt, tous les anciens. On va se lamenter du drame du suicide et on va injecter, comme dirait notre président, un pognon de dingue. C'était pour d'autres réalités, mais tout de même. Et puis, on va légaliser en toute tranquillité le suicide assisté, expression extrêmement euphémiste, l'euthanasie, la mort sur commande. Ne considérons pas ces faits de société comme de simples paradoxes. Il y a une logique interne, implacable, qui les traverse de part en part, les amis. Lorsque la mort est refoulée, la vie terrestre humaine est ipso facto dévalorisée. Le spectre de la mort rejaillit alors de manière plus insidieuse et violente. Lorsque la mort est biffée, on n'a plus le droit de la penser, une société ne peut plus communier à sa propre vie, puisque la fin de vie fait partie intégrante de l'existence. La vie devient peu à peu lieu de mort, et ne vous étonnez pas d'avoir dans cette société du déni de la mort une culture de mort et une culture du déchet. Fabrice Adjadj, que vous avez peut-être vu, ce grand penseur, qui a dû prêcher les retraites de Carême, je pense, à Paris, dit ceci dans un beau livre sur la mort. Le déni du mourir nous a fait construire une civilisation du meurtre. L'acceptation du mourir peut seule nous faire entrer dans la communion de la vie. Avançons une troisième grande partie. Dans le Christ ressuscité, virgule, l'impasse de la mort devient passage vers la vie. Et vous mettez, si vous le voulez, entre guillemets, impasse et passage. Je répète, dans le Christ ressuscité, l'impasse de la mort devient passage vers la vie. Vous voyez bien que j'ai voulu jouer sur les mots, vous avez un minimum de culture chrétienne, hein, vous avez entendu ça chez vos prêtres, dans leur bouche, ou vous l'avez lu, hein, le mot passage, ça a donné, ou du moins ça vient de Pâques, pécha. Avant le Christ ressuscité, la mort était une impasse. Depuis le Christ ressuscité, la mort est devenue un passage vers la vie. Essayons d'en dire davantage. La mort est un mur sur lequel l'homme bute. Il a beau fuir en avant cette question, comme c'est tellement le cas aujourd'hui, avec des addictions multiples de compensation. La réalité est là et s'impose à son esprit. Et plus il va compenser par des addictions, plus il va compenser à cause des addictions. Rappelez-vous, une des grandes campagnes faites contre l'alcool à une certaine époque, vous aviez une publicité financée par l'État. Vous aviez un monsieur, il devait être 10 h du matin, il était assis au comptoir d'un café, tant où c'était ouvert, dans l'ancien monde, et il n'était pas frais. Vous voyez à peu près où je vais en venir. Il avait un peu ingurgité, et il y a quelqu'un qui vient vers lui et qui lui dit « Monsieur, pourquoi vous buvez ?» Réponse malheureuse et en même temps extraordinaire d'humilité et de vérité. « Je bois pour oublier que je bois. »
La drogue produit ça. Les conduites addictives avec la pornographie produisent ça. Et c'est haute dose, les amis, c'est haute dose. Finalement, il n'existe qu'un seul chemin permettant à l'homme d'entrevoir l'extraordinaire bonne nouvelle qui se cache derrière l'implacable mort. C'est la Pâque du Christ. Derrière l'implacable impasse de la mort se cache la beauté, la bonne nouvelle du passage de la Pâque du Christ. Il faut bien regarder ce que c'est que la résurrection du Christ. Attention, la mort et la résurrection du Christ n'a pas simplement repeint en rose la mort qui était peinte en noir. Attention, c'est pas un changement de l'extérieur, c'est un changement de l'intérieur. L'impasse de la mort est devenue passage. La mort qui menait au royaume de l'ombre est devenue chemin qui conduit à la vie, à la béatitude éternelle, à la communion éternelle d'amour avec ceux que nous avons connus et qui ont accepté eux aussi de se laisser sauver pour entrer dans le ciel. Vous comprenez que s'il en est ainsi, le discours sur la mort et la résurrection de Dieu, du Christ, ce n'est pas un film de science-fiction, ce n'est pas un effet placebo que les chrétiens mangeraient pour faire face à l'angoisse de la mort. Non, c'est la réalité. Alors, au cours de cette troisième partie, je voudrais essayer de montrer ce qu'est la mort dans le projet d'amour, de salut de la Trinité Sainte. Dieu a-t-il voulu directement la mort de l'homme, telle que nous la connaissons? Et puis surtout, qu'est devenue cette mort dans la résurrection du Christ? Quelques éléments. Une première note. Jésus pleura. Le premier midi, avant que vous arriviez, chers retraitants, j'étais arrivé un petit peu plus tôt et je déjeunais avec le foyer. Et à la table, il y avait un prêtre, voilà, et un autre prêtre. Et puis, comme on était un petit peu dispersés, quelques membres de foyer juste un petit peu plus loin, mais touchants. Et on parlait de notre vie pastorale, et il y avait un prêtre qui était là, qui était curé, et qui dit, bon, c'est très clair, vu le bazar actuel, je préfère largement faire des sépultures que des mariages. Et bien sûr, puisque ça m'amuse, je fais exprès, j'ai vu tout de suite chez vous, c'est ce que j'ai vu en face. Et on se tourne les trois prêtres vers elle. Vous avez célébré des mariages? Vous avez célébré des sépultures? Vous allez me dire, mais attends, vous êtes morbide, mon père. Mais quand vous avez des mariages, les amis, où les copains et les copines des mariés amènent des cordes brunes, et que vous avez le dos tourné, et qu'ils les font sonner, et que ce n'est pas rare. C'est un peu cru ce que je vais dire. Le premier baptême que j'ai célébré, ça commençait bien. J'avais le dos tourné, que j'avais des rigolos d'une des familles qui prenaient un briquet pour allumer mon aube et me faire brûler. Voilà, c'est ça la réalité. Et je n'étais pas dans une jupe. Et pourquoi je dis cela à propos de « nous aimons faire » Mais parce que les gens sont beaucoup plus réceptifs dans les sépultures que dans les mariages, où ils viennent pour faire la festa. Pourquoi je dis pleura? Parce que ça me rappelle tellement, quand j'étais curé, vraiment j'aimais faire les sépultures. Parce que vous avez une occasion, alors là vous avez une occasion de compassion avec les gens, énorme. Et si vous voulez, je cite cela parce que un des mariages qui m'avait beaucoup bouleversé, j'accueillais une dame qui venait de perdre son mari. Elle n'était pas religieuse, elle n'allait plus à la messe depuis longtemps. Des gens qui ont été peu à peu assez friqués et ils ont laissé les essentiels pour les superficiels.
Elle était là au premier rang, tous ces enfants très très affectueux, une dame très, vraiment, beaucoup de cœur. Et elle avait choisi, vous voyez, c'est tiré de Jean 11, donc de la résurrection de Lazare. Et donc à un moment, je me risque. Elle était là, assise sur le premier rang, et c'est comme si la place d'à côté, elle l'avait laissée vide. Vous comprenez pour qui? Pour son tendre et cher époux. Et à un moment, je rebondis sur Pleura. Le courant avait bien passé dans la préparation à la sépulture. Vraiment. C'est très curieux, hein, ces trucs-là. Vous avez des gens qui sont parfois très très loin de l'église et le ciment va prendre tout de suite très fort. Et vous avez des gens qui sont des grenouilles de bénitier et puis ça passe pas. C'est très 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 curieux ces affaires-là. Donc là, quelqu'un de très loin de l'église et voilà, une confiance énorme. Et donc je prêche sur Jésus pleura. Et à un moment, j'ai dû dire ceci, parce qu'on ne se rappelle pas trop de ce qu'on dit. J'ai dit, oh madame, oh chers enfants qui êtes là, et qui versez des larmes. Il y a une place qui est vide jusqu'à côté de vous. Si vous pouviez comprendre que c'est Jésus qui pleure plus que vous, du votre défunt tant aimé. Quand un jour vous découvrez que Dieu n'est pas une statue froide et qu'il se moque, indifférent de vos souffrances, mais qu'il pleure autant que vous, plus que vous, vous verrez, vous basculerez dans la foi. Je revois la dame peu après avec sa famille. Le dimanche d'après, mon père, je ne sais pas comment faire. Vous devinez, j'ai tout laissé tomber. On fait comment pour aller à la messe? Faudrait peut-être vous confesser. Et puis après, on fait comment? Elle avait communié, elle avait fait sa première communion. Comme un enfant. Moi, j'étais mais admirative. Ne soyez plus scandalisés quand un prêtre ou des laïcs vous disent qu'ils aiment faire les sépultures. Ils ne sont pas morbides. Les pleurs de Jésus font voler en éclats le portrait erroné d'un Dieu qui serait de marbre, comme nos statues dans les églises. Ces larmes de l'homme-dieu traduisent quelque chose de plus profond, à savoir que notre Seigneur, comme dit un évêque belge à la retraite, à travers les pleurs de Jésus dans Jean 11, à côté de Lazare, celui qu'il aimait, rappelez-vous, eh bien, dit cet évêque, ces pleurs dénoncent la mort comme ce qui n'aurait pas dû être, comme un scandale appartenant à un monde si désolant que le Dieu-homme, l'homme-dieu, en pleure. Je voudrais montrer maintenant, toujours dans la suite logique de ce qui vient de dire, un deuxième point, donc dans le Christ ressuscité, l'impasse, le premier point étant Jésus pleura. La mort est à la fois naturelle et pourtant contre nature. La mort est naturelle. Là, je me place d'un point de vue scientifique. C'est ce qu'on appelle la loi de l'entropie. S'il y a des gens qui ont fait un peu de science parmi vous ou qui sont médecins. Donc une cellule naît, grandit, se développe, puis après elle va atteindre un niveau maximum, puis après, principe de l'entropie, ça va péricliter, ça va mourir. Vous avez quelque chose de dit avec la forme poétique de la Bible, dans Isaïe 46, 7. Toute chair est de l'herbe, et toute sa grâce est comme la fleur des champs. L'herbe finit par se dessécher, et elle fane. La vie se fane. Alors vous allez me dire,
Ben, mon père, mais enfin, la mort est naturelle, elle appartient au principe de l'entropie. Oui, mais contre nature. Paradoxe. Et là, je vais me placer non pas du point de vue scientifique, mais du point de vue théologique, c'est-à-dire, parler simplement, d'un point de vue de la foi. La théologie ne s'oppose pas à la science, mais elle va plus loin que l'analyse purement rationnelle. C'est ainsi que l'Écriture nous révèle que si d'un point de vue seulement humain, la mort est naturelle, c'est normal qu'au bout d'un moment on meurt, enfin bon, il y a une perte d'énergie. D'un point de vue chrétien, elle est contre nature. C'est-à-dire que la mort appartient à ce monde tel qu'il est. Or, ce monde tel qu'il est cassé. Nous naissons dans un monde abîmé par le péché originel. Vous voyez à quel point c'est étonnant, j'y reviendrai. Quand on parle des choses de la fin, on est amené à parler des choses du début, péché originel et mort. La mort ne fait pas partie du projet initial de création de Dieu. Je suis obligé de saccader. Bon, j'exagère un petit peu, mais ce que je veux dire, on n'est tellement pas habitué à réentendre, je ne fais rien d'autre que vous dire la foi de l'Église, le catéchisme. Même si cela nous choque, il nous faut réentendre la Bible. Sagesse 1, 13, 14. C'est elle qui voit clair. Elle voit plus loin que la science, qui a une vision limitée, qui est vraie dans sa partie, mais c'est une vision limitée. Sagesse 1, 13, 14. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne prend pas plaisir à la perte des vivants. Et vous avez là la clé des pleurs de Jésus au décès de Lazare. Ce même livre de l'Ancien Testament s'empresse de préciser que la mort, pourquoi elle est là alors? Puisqu'il ne veut pas la mort. C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Sagesse 2, 24. Vous voyez à quel point, vraiment j'insiste, à quel point il y a une cohérence dans les points de la foi. Si vous voulez regarder pour imager mon propos, il y aurait sur cette table une très belle nappe blanche, bien repassée, avec un service porcelaine magnifique. Le Père Joël, qui est un éléphant, tire sur un des coins. Il tire que sur un coin. Ah oui, mais tout le reste va venir. Et la pauvre porcelaine. Quand vous tirez sur un point de la foi en disant « Ah mais non, mais personne n'en parle plus de ces trucs-là, enfin, c'est dans le monde ancien, monde d'avant. » Eh bien, vous allez vous rendre. Ça va rendre inaudible d'autres points de la foi. La mort, troisième point, conséquence du péché originel. Jean-Paul II, qui a fait de très belles catéchèses sur ce thème, le catéchisme de l'Église catholique et puis l'enseignement commun de la foi des évêques, des papes, etc. Ils disent qu'il y a 3 dimensions de la mort telle que nous la connaissons. Il s'agit tout d'abord de la mort spirituelle. Le péché des origines a fait mourir la vie de Dieu en nous. Et le Christ est venu pour réinjecter cette vie à partir de sa vie, là où il y avait de la mort. Jean-Paul II, nous sommes le 8 octobre 86, et il dit « Le péché lui-même est synonyme de mort spirituelle parce que par le péché de l'homme a perdu la grâce sanctifiante. » Traduisez, la vie même de Dieu. Il y a une deuxième dimension de la mort. C'est la manière de vivre la mort. Avant le péché originel, s'il n'y avait pas eu le péché originel, Adam et Ève,
je vais développer ça tout à l'heure, serait mort sans mourir, sans angoisse. Il serait passé directement en Dieu. La manière de vivre la mort a été changée avec le péché originel. Ce qui était presque une dormition, comme la Sainte Vierge, est devenu une déchirure, source d'angoisse, plus ou moins important selon les personnes. Jean-Paul II, à nouveau lui, toute l'existence de l'homme sur la terre est sujette à la peur de la mort, laquelle, selon la révélation, est clairement liée au péché originel. Troisième dimension, importante à préciser, c'est aussi la mort corporelle, et pas simplement spirituelle, qui est une conséquence du péché originel. Et si vous trouvez que tout ce discours est en retard, excusez-moi, j'ai peur que ce soit vous qui soyez un petit peu en retard, car le Concile Vatican II lui-même le dit. La foi chrétienne enseigne que cette mort corporelle, à laquelle l'homme aurait été soustrait s'il n'avait pas péché. Ce discours que j'essaye de vous donner n'est rien d'autre que l'enseignement commun. Il n'est pas d'une école particulière. Je voudrais vous proposer, pour essayer de comprendre cela, on va se poser la question, l'homme a-t-il été créé immortel? Et si il n'avait pas péché, est-ce que la mort aurait été la même? Vous comprenez qu'on ne peut pas faire la théologie des possibles, mais le grand saint Thomas d'Aquin dit que si l'homme n'avait pas péché, il n'aurait pas connu la même mort que nous connaissons. Il serait entré dans une discrète glorification. Vous avez des choses chez Charles Péguy qui dit « Ce qui depuis ce jour est devenu la mort n'était qu'un naturel et tranquille départ. » Vous allez voir à quel point les points de la foi sont liés. Un détour par la mort de la très sainte Vierge Marie, je mets mort entre guillemets, peut nous aider à comprendre par contraste, par creux, en creux, ce qu'est la mort avec conséquence du péché originel. Et là, je fais appel à nouveau au Père Jean-Miguel Garrigue, puissant théologien. Il dit ceci. Dieu a créé Adam et Ève dans une condition surnaturelle de grâce qui faisait que normalement, Adam et Ève n'auraient pas dû mourir. Et que l'humanité n'aurait pas dû connaître la mort telle que nous la connaissons. Elle aurait bien connu, cette humanité, un passage de la vie historique sur la terre à la vie surnaturelle de communion avec Dieu dans un autre monde. Cela aurait été une mort au sens qu'il y aurait eu un passage d'un état à un autre, quelque chose qui peut être assimilé à la fameuse dormition de la Vierge Marie. Est-ce que la Vierge Marie est morte dans les souffrances, etc. Ben non, elle a connu la dormition. Moi, quand je vais mourir, supposons que je mors cette semaine, mon corps, vous le mettrez au cimetière et mon âme montera. La Vierge Marie, elle est montée corps et âme, tout entière, parce que non marquée par les traces du péché originel. Elle n'a donc pas connu la corruption du tombeau. Vous voyez à quel point tout est lié. Tirez sur un petit bout de la nappe, tout le reste va venir. Je vous propose d'arrêter notre propos ici. Nous le poursuivrons cet après-midi en parlant de Jésus ressuscité, à quel point la mort a été changée par lui.